Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier match de la deuxième semaine de cette grande arène. Donc aujourd'hui, on va affronter Gavonous, je ne sais pas, ou Gavons-nous aussi, ça marche. Euh, donc, on affronte un adversaire qui n'a jamais passé le Chromium, très bien, en division 1 en tout cas. 1105, 1151 batailles offensives de championnat remportées pour 465 de tactique défense réussie. En termes de vaisseau, mon adversaire a à la fois le négociateur et le malveillant, très bien. Euh, ok, il me propose une offre. Bon, c'est pas worth comme d'habitude, mais bon. Euh, Ensuite, en termes de mode de personnage, bah, on retrouve, voilà, on a un SLK G11. Vous avez vu la dernière fois que c'était pas très impressionnant, donc bah, on va y réitérer l'expérience. S'il est en défense, on retrouve Gas, on retrouve un DR, on va regarder la vitesse de ce dernier. 316, le mien est plus rapide, parfait. On va mettre tout par vitesse en vrai. De toute façon, comme d'habitude, hein, ça change pas. Mes adversaires ont, bah, comme d'habitude, les mêmes persos, hein. Donc son personnage le plus rapide est à 316, très bien. Je vais regarder le deuxième pour voir, pour donner un ordre d'idée. 295, donc ouais, bon, globalement, ça va pas être très rapide en face. Donc, voilà, l'adversaire a posé quand même pas mal de défense, donc il a mis son SLKR avec Crow et l'officier. Ensuite, il a mis Gas, il a mis Hux avec le soldat Sith et le Stormtrooper. En bas, on retrouve une Grievous avec des chasseurs de primes ainsi que une Phasmalide. Donc voilà. Donc moi, je vais commencer par focus deux teams qui sont en haut, à savoir Gas et Kylo. Donc pour Kylo, moi, je pensais utiliser ma team Empire Sith. Cette fois-ci, je l'ai gardée. Habituellement, je la garde en défense, surtout quand il y a une Légende Galactique en face. Mais là, vu que j'ai vu dans ses stats qu'il était pas très bon en attaque, seulement 1161 attaques réussies, et qu'il y avait quand même pas mal de batailles défensives, enfin de tactiques de championnat défensif, je me suis dit, tiens, je vais garder mon Dark Revan au cas où, et on va dire que ça a payé, parce que j'en ai vraiment besoin en attaque. Donc c'est plutôt cool. Donc là, parfait, j'ai réussi à rentrer la peur. J'aurais aimé rentrer une entrave de capacité, ce n'est pas chose faite, malheureusement. Hop, là, je peux rentrer des chocs, c'est parfait. Oh, bah parfait, nickel. Vous voyez que c'est passé sans trop de problèmes dans le sens où, bon, en face, c'est pas un SLKR extrêmement bien développé. Donc c'est cool. Hop, 50 bannières, c'est déjà mieux que le gas dans le match précédent, donc voilà. Ouais, clairement, c'était du bourrinage de dégâts, hein. Surtout qu'en face, vraiment, à part SLKR, qui d'ailleurs n'est même pas G11, il doit être G10, bah, il n'y avait pas énormément de damage dealing, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, donc c'est cool. Pour Gas, je pense que je vais miroir, dans le sens où j'ai l'avantage des clones et des gears, etc. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc voilà, bon, avec c'est plus rapide, et moi j'ai 5 à la place de son Echo, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, le but, en gros, ça va être de faire agenouiller son Gas. Hop. Parfait, il s'agenouille pile avant de jouer son tour, ça me va très bien. Donc il n'y a pas de five en face, donc on peut focus n'importe quel clone, en réalité ça n'a pas d'importance, mais moi évidemment je vais partir sur Rex, parce que Rex a l'assaut aérien, et l'assaut aérien grosso modo c'est un one shot. Et bon, les one shots c'est rarement une bonne nouvelle, donc on va éviter tout simplement. Hop, donc là mon Gas normalement va s'agenouiller, voilà. Tac
tac, tac, tac. On va prendre la raillerie. De toute façon, le sacrifice n'a pas une importance capitale dans ce mode de jeu. Le 3v3 en tout cas. Et on passe au aérien à mon adversaire. Parfait. Donc je crois que l'assaut aérien a fait un coup à 1 490 000, je crois. Ou alors c'était 140 000. Je sais pas. Enfin bref, c'est largement suffisant dans tous les cas. Donc, euh, donc voilà. Donc désormais, il va falloir ouvrir le bas. euh, le moins cher possible, comme d'habitude. Là, de toute façon, je vais pas avoir le choix que d'utiliser Revan contre Sagrivus. Hop, donc là on part focus B2, c'est important parce qu'il va dispel tous vos bonus, il va prendre pas mal de tours bonus également. Donc on évite. Hop, tac. Hop. Donc là le but, ouais, voilà, c'est vraiment de tomber le B2 rapidement. Hop. Tac, tac. Parfait. Et ensuite, comme dans le dernier match, le but c'est de réduire les stacks de B1. Tout en commençant à affaiblir Grievous. Toujours dans le même principe, on attend la marque. Et également, on continue d'affaiblir les stacks de B1, hein, tout simplement. Tac, on essaye de se heal un petit peu. Une AoE pour taper un peu le B1. On va se mettre un bonus de protection. Parfait. On va mettre une grosse attaque ici. On va mettre une assistance plus une basique sur Grievous. Hop. On lui remet la marque. En plus, on réduit sa jauge de tour. C'est parfait. Hop, encore une AoE. Parfait. Hop. Voilà. Tac. Bon là je sais pas si je vais pouvoir vraiment régénérer la protection. Tac 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 tac. En tout cas c'est mal barré. Ah peut-être sur Jolly. Oui c'est ça. Je réussi à restaurer une petite bannière, c'est parfait. Hop, voilà. Bon voilà, hein, c'est toujours pareil, hein. On tombe le B2 en plus il n'était pas très tanky donc c'était très bien. Et ensuite, on focus Grievous notamment avec la marque, comme ça, bon, on le tue rapidement. Et on réduit les stacks de B1 avec quelques basiques ou au moins les EOE, donc les attaques en zone, quoi. Euh, pour la suite, je reviens à 2 petites secondes. Alors, j'ai réfléchi à ce que j'allais utiliser. Pour Bosque, je vais utiliser mes Géonosiens. Commencer à en avoir l'habitude, en 3v3 en tout cas. J'aime beaucoup utiliser cette comp justement pour défoncer tout ce qui va être bosque, hein, tout simplement. Et là, le point positif, c'est qu'en face, on a ni Dengar ni Boba Fett. Donc le régène de mon adversaire risque d'être plus compliqué. Euh, bon, on a quand même toujours alors non, c'est pas Dengar, le mec à droite. C'est celui qui se fait tuer par Han Solo. J'ai plus le nom. C'est Gridou. Je crois que c'est Gridou. Ouais, ouais, ça doit être ça. Euh, de toute façon, dès que Boss n'a plus l'arrière et que je peux le focus, je vais m'en donner à cœur joie de le focus. Surtout que c'est le plus fragile d'entre eux, donc voilà. Et, euh, et voilà quoi, je vais regarder du coup son blaze. Par contre, il faut juste que il arrête de prendre l'arrière, ça m'arrangerait. Hop, tac, tac. Hop, hop. Les relous, si vous pouviez arrêter de soigner votre boss, qui ça m'arrangerait. Hop, j'ai toujours pas de grosse attaque. Hop, on va dispel leur bonus. Hop. Bon, là en gros le but c'est de tomber Bosque, hein, tout simplement. Est-ce que je vais y arriver par contre? Une bonne question. Hop, on se heal un peu. On met des malus. Tac, enfin des expositions.
Hop. Alors, il y a un chien qui aboie, il devient hystérique. Je sais pas si vous l'entendez. Hop. Moi, pendant ce temps, j'arrive toujours pas à tomber Bosque. Et j'ai pas envie qu'ils déclenchent leur contrat par la même occasion. Bon, après, ils arrêtent pas de focus une target différente, donc je sais pas. Hop. Basique. On dispelle leur bonus. Tac, tac, tac. Hum, C'est relou, c'est relou. On va se heal encore une fois. Hop. Ah, parfait. Ouais, donc c'était bien Grido, c'est ça. Gridou. Hop. Bon, vous voyez, il est assez fragile. C'est pas un boss, lui, c'est clair et net. Hop. Hop. On le dispelle en plus, parfait. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Bon, malheureusement, j'arriverai pas à me heal. C'est un peu dommage. Ah, bon, je fais quand même 54 bannières, parfait. C'est cool. Hop. Et pour cette team-là, bon, en vrai, boss, c'est un peu toujours la même, hein. Faut juste gneu taper. Pas trop de réflexion à avoir. Donc là, on va aller Mashak Cyclone versus sa phase Malide. Je l'ai déjà fait quelques matchs de ça, c'est pas excessivement efficient, mais ça reste. Bah, ça fait le café, comme on dit. Hop, hop, on va donner la tourelle à Echo. De toute façon, j'ai pas 36 solutions. Hop, on va le heal surtout. Le petit Echo, parfait. Hop, donc là, le but, ça va être de tuer l'exécuteur cette fois-ci. Tac, voilà, on enlève son bonus de vitesse. Pas très intéressant pour nous de lui laisser. Hop, on va s'enlever les malus de vitesse. Surtout, on va donner un tour à arc. Hop, parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tuer Phasma, hein. De toute façon, c'était juste du damage dealing à faire. Hop, et on l'a fait. Très bien. 52 bannières, c'est cool. Bon, voilà. On a ouvert le bac pour pas trop cher, j'ai envie de dire. Derrière, on a des Sœurs de la Nuit. On a une Ahsoka Tano. On a enfin une Bastillide avec Ahsoka Tano. On a Carslid et on a les résistants. Alors pour la Carslid, j'ai pensé à garder le Kylo avec masque pour un petit solotage facile. Donc à la place du Kylo sous ma Hux lead avec le soldat Sith, j'ai rajouté le Stormtrooper. Ce qui est pas trop mal hein, en soi. Hop, j'ai pas subi d'aveuglement, c'est très bien. Hop. Bon, maintenant on va faire tomber Zalbar. Tac. Je lui mets des grosses droites parce que plus j'ai de malus de dégâts sur la durée, plus je fais de dégâts. Et globalement, quand vous en avez 15, bah, vous faites très très mal. Hop, hop, tac, tac, tac. Je résiste plutôt bien, c'est cool. Hop. Bon, par contre, c'est assez lent. Hop. Là, je suis aveuglé, donc AOE. Hop. Bon, vous voyez que je perds absolument pas de santé. C'est juste qu'une question de temps avant que je tombe son Zalbar. Hop, hop. Tac. Bon, par contre, j'ai pas de chance avec les différentes cécités. Hop, tac. Grosse attaque. Ok. Ok, parfait. J'ai eu le bon timing pour faire les outrages à outrance. Hop. Là, bah, en gros, il n'y a plus qu'à spam les outrages. Hop. Hop. Voilà. Hop. On va être obligé de refaire une NéoI. Hop. Et là, on va spam les outrages. Comme il se doit, écouter. J'en ai fait 4 d'affilée, donc 56 bannières, hein. Ça, c'est le Kylo Ren, vous lui mettez le Zeta. Un peu de gear.
Ensuite, vous roulez sur toutes les cartes lead que vous voulez. Ça doit fonctionner aussi avec les Phoenix. Les Ewoks, ça m'étonnerait, faut faire attention. C'est pas contre toutes les compos, j'imagine. Enfin bref, c'est plutôt marrant. Tac, 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 tac. Alors, il nous reste quoi? Tac, 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 tac. La sœur de la nuit, j'ai bien ma petite idée de ce que je vais faire. Bastila, j'ai ma petite idée aussi. Il reste quoi en haut? Il reste quand même une Hux. Hux, je pense savoir ce que je vais utiliser. Je vais utiliser CLS, la full CLS, donc pas avec Kira Lead cette fois-ci, mais avec CLS Lead. Va falloir qu'on snipe rapidement le Hux. Hop, on va se prendre une sale AOE direct derrière du soldat Sith. Mais bon, c'est les risques du métier, hein. Je m'y prépare, parfait. Hop, on va se booster un petit peu. C'est juste pour me laisser le temps avec CLS de lui mettre l'immunité aux améliorations. Et ensuite, on casse la gueule au soldat Sith. De façon totalement arbitraire. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à stun le petit rigolo qu'est le Stormtrooper. Et ensuite, hop là, 53 bannières. Parfait. Tac, 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 tac. Alors, il nous reste cette team-là. Et ici, ouais, il nous reste ça. Je pense savoir ma petite idée pour cette team-là, savoir la Bastillide. Premier ordre. Hop là, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai mon Wattenborg qui traîne quelque part? Oui, bien sûr. Hop, on va utiliser cette team-là contre la Bastillide. J'imagine que vous pensiez que j'allais utiliser ma team premier ordre avec Wattenborg contre les Sœurs de la Nuit, pour ceux qui ont l'habitude, mais non. J'ai décidé au dernier moment de changer d'avis parce que ça, c'est un match-up qui est assez intéressant. À savoir une Bastillide, qu'on ne voit pas tous les jours d'ailleurs, du moins en défense. Ouais, j'ai préféré utiliser cette team-là parce que vous allez voir que ça marche très très bien. Malgré la protection assez importante que peut disposer mon adversaire, sa Bastilla, etc. Hop, hop là, tac. Vous allez voir, hein, pas trop de problème. Et ça aurait été encore moins problématique si Jolie était à la place de Ahsoka. Parce qu'avec le Weapon Tech de, comment il s'appelle? Que j'ai sur l'exécuteur, là, donné par Wattembor, ça empêche les revives si c'est l'exécuteur, du coup, qui a le bonus en question. Si c'est l'exécuteur en question qui tue, qui achève l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, ça n'empêche pas, par exemple, Savior que peut donner Revan, ça c'est une chose à savoir. Mais bon, généralement, on n'est pas assez fou pour lancer le premier ordre contre Revan, donc voilà. Hop. Bon là, Ahsoka, c'est vraiment la main damage dealer. Elle a plus de santé, plus de protection, plus de dégâts, hein. Elle est GR5, donc G13. Donc quand même, mine de rien, ça commence à être pas trop mal. On va se mettre un petit bonus de protection, même si ça sert à rien, parce qu'elle va jamais rejouer. Mais voilà, 54 bannières, vous avez vu, c'est pas trop problématique. Vraiment, Wattenborg sous le premier ordre, c'est vraiment un régal. Parce que il va vraiment booster votre premier ordre level 15 milliards, quoi. C'est vraiment exceptionnel, je trouve. Donc voilà. Euh, tac, tac. On va mettre quelques entraves de capacité importantes. Oh, parfait. Hop, on tue Talzin. Elle a pas les bonus d'attaque. Les bonus d'attaque et de défense quand il y a un revive, je sais pas à quoi c'est dû. Enfin bref. Hop, on va essayer de mettre KO la petite assage. Petite lame batteuse. Non. Ah, c'est dommage, parce que du coup, je pourrais jamais régénérer cette bannière-là. Ah, dommage, je manquais un peu de dégâts sur Vador.
Ah, c'est relou ça. Hop, tac. Du coup, je suis à 52. Ouais, 52. Bon, tant pis. De toute façon, mon Vador à terme il sera R7. Donc ce genre de petit d'accident n'arrivera plus. Hop. Donc on est reparti. 2 secondes. Alors, pour la suite, on va focus cette team là, c'est la plus balèze, donc on fait attention. On va mettre Bastillide, on va mettre Ahsoka, il faut que je trouve vraiment une bonne source de dégâts. Bon, en vrai, si je bouge, en vrai, ça c'est pas mal pour donner de la puissance aux Jedi alliés, donc on va pas se priver. Là, va falloir, ça va être éclater le plus rapidement possible la princesse Leia. Hop, hop. Je vais lancer ma meilleure attaque. Parfait, je l'ai one shot. Alors là, le Chupio, hop, on lui retire les bonus de trad. Bon, en vrai, il était assez pitoyable. Bon, après, il était que 3 étoiles, donc il y a beaucoup de stats qui partent en moins. Il n'était pas G11, et en plus, le leader, c'était pas un CLS relique. Donc tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Pour aller team en défense, mon pote. Le finalizer, on va envoyer ma team rebelle avec le Dent de Molosse. C'est très très bien. Faut savoir que le finalizer, en fait, c'est un vaisseau amiral très très fort pour sniper les rebelles, mais seulement en attaque. C'est-à-dire qu'en défense, il va faire des choix un peu douteux, ce qui va rendre le miroir, le combat plutôt assez simple. Je pense pas avoir déjà perdu contre un finalizer. Je pense pas avoir déjà vu quelqu'un perdre contre un finalizer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà perdu contre un finalizer, du moins avec une flotte rebelle, comme la mienne par exemple, ou même plus fort, moins fort, je sais pas, dites-moi. Ça m'intéresse parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment compliqué comme fight. Enfin, une fois que vous avez tombé le TU Silencer de Kylo, en vrai ça devient pas trop compliqué. Euh, Après, voilà, si votre adversaire rajoute un dent de molosse, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Parce que ça laisse le temps au TU Silencer de se booster. Euh, Tac. Mais ouais, là, même là, avec les ZOI, ça marche assez bien. Hop. Vous voyez, hein, ça fait le café. Hop. Voilà, il n'y a plus de vaisseau du premier ordre, donc ça devrait aller. Hop. Bon, j'ai pas eu le temps de me soigner avec la capacité du vaisseau amiral, c'est dommage. Hop. Mais bon, c'est pas grave. Et bon, là, il reste une flotte rebelle sans le faucon. Et oui, il faut que je vous dise un petit truc trop bien. Euh... Bon, il y a mon chat qui fait un peu nams. Bon, bref, on commence à avoir l'habitude. Il est où? Il est là. Le petit Kenobi a eu son relique 8. Ça y est. J'ai terminé 3 conquêtes. Donc une fois avec une caisse max et 2 fois avec la caisse numéro 6. Du coup, j'ai le R8 sur le négociateur maintenant. C'est-à-dire qu'aucun négociateur, quel qu'il soit, ne peut me outspeed. Dans le sens où je suis relique 8, Zeta, avec minimum 5 modules en 6E. Donc, donc honnêtement, voilà, mon négociateur est impossible à dépasser. Donc maintenant, c'est soit égalité en termes de vitesse, soit moins rapide, ce qui m'arrange. Donc mon négociateur, vraiment, ça va être une Formule 1. Tac, tac, tac. J'ai aussi, en parlant de conquête, du coup, j'ai chopé 65 éclats de commandant Tano. Là, je suis reparti pour faire la caisse numéro 6. Donc c'est l'avant-dernière. Donc je rechoperai 65 éclats, donc ça ferait donc 65 plus 65, ça fait 130. Si mes calculs mentaux ne sont pas erronés. Et donc voilà. Bon, pour mes prérequis de SLKR, je pense vraiment être prêt à la fin de cette saison. Donc je pense qu'on pourra parler de SLKR début de saison prochaine. Euh, donc voilà. Hop, on se retrouve directement au vaisseau du coup. Donc on est parti hein, pour le Nego R8. Donc là, lui, il va n'avoir aucune pitié. Bon, je n'aurai aucune pitié même en étant R7. Hein. Mais là, il faut se dire que bon, je suis R8, donc ça va piquer.
Je vais pas prendre plus de renforts que ça. Parce que même s'il y a le Faucon Millenium dans les renforts, honnêtement, j'aurais déjà bien déblayé le terrain. Donc ça va piquer pour lui, hein. On est parti. Alors, Biggs Darklighter, c'est parti. Donc lui, c'est vraiment le vaisseau à focus, le petit Biggs, gros tank. Et plus il a de renfort, plus il y a de potentialité que vous rentrez des verrouillages. Bah, plus il y a de potentialité qui rentre des verrouillages. Ce qui, ma foi, n'est pas super dans le sens où, avec les verrouillages, il va se soigner à fond. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, là, le Wedge a le verrouillage. Lui, il ne l'a pas. Donc on va focus Podamon, puisqu'avec cette capacité, ça va frapper tous ceux qui ont le verrouillage, ainsi que la cible que vous visez. Donc ici, Podamon. Donc je vise Podamon parce qu'il n'a pas le verrouillage, tout simplement. Hop, et voilà, on touche les deux et on les tombe. Hop, 67 bannières, tac. Bon, un petit classique, hein. C'est pas sur les flottes que je vais m'attarder. Donc là, mon adversaire, vraiment, il a gardé négociateur malveillant pour éclater mes vaisseaux. Donc là, franchement, je m'attends vraiment pas à ce que ça hold. À sa place, moi, vraiment, je pense que je ferais un malveillant miroir et un négociateur versus l'Empire, parce que j'ai déjà vu le malveillant se fail contre l'Empire. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai de restant pour cette team? Bon, en face, on n'a pas de truc là, l'entraînement du Jedi, donc c'est cool. Le BB-8 a pas de Zeta. En vrai, il n'y a qu'un main Damagila en fait. Donc je pense que je peux envoyer cette compo là. Ça va durer une plombe, j'ai pas envie. Mais on va le faire quand même, c'est parti. Donc 9h32 du matin. Je suis un peu matinal aujourd'hui, visiblement. Euh, Donc là, on va tomber la répieuse. Hop. Bon, malheureusement, c'est pas encore ça. Tac. Presque. Tac, tac. Bon, voilà, elle va pas faire beaucoup de dégâts. Hop. Double tap. Double tap. Parfait. Bon, bah là, en gros, maintenant, c'est plus qu'une question de clean-up. Hop. Tac. Petite grenade. Bon, je sais qu'au tour d'avant, j'aurais pu taper BB-8 avec Boba Fett. Mais bon, c'est tant pis, hein. Euh, Est-ce que ça change quelque chose quelque part? Non, pas du tout. Hop, on va mettre une petite entrave de capacité ici. Parfait. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. C'était assez expéditif. J'ai fait même un meilleur score que mon adversaire précédent. Que sur mon adversaire précédent plutôt. Donc voilà. Pour ce match, en réalité, je vais pas vous mentir que la décision d'avoir gardé mon- le petit Dark Raven m'a bien aidé parce qu'en vrai, quand j'ai vu le tableau, je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir battre à la fois Gas et CLKR et le Grievous en bas. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais Drevan dans mon inventaire, en fait, je me suis dit, bon, en fait, non, c'est bon, c'est simple, ça va le faire. Donc voilà, bon, c'était une bonne défense. Mais après, honnêtement, quelque chose de vraiment pertinent à regarder. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme valeur absolue, mais moi, honnêtement, c'est quelque chose que je regarde toujours. C'est bataille offensive, tactique de défense. Honnêtement, plus le chiffre des tactiques de défense se rapproche des tactiques offensives, plus je vais avoir cette sensation qu'il va mettre une défense assez balèze. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que plus il réussit à mettre, plus il réussit à avoir de hold, plus sa défense est correcte. Et donc, plus sa défense est correcte, plus il a du mal en attaque. Ce qui fait qu'on a vraiment ce nombre de batailles offensives pas très élevé. Surtout quand on avait c'est quelqu'un qui joue la grande arène depuis le début. Et que par extension, il a joué tous les matchs. Et donc, c'est assez représentatif, par exemple, comparé à moi, où quand on va regarder dans mes stats, voilà, je m'approche des 1900 batailles offensives pour 501 tactiques de défense. Très clairement, quelqu'un qui regarde ses stats, il va se dire que je suis quand même quelqu'un de très efficient en attaque.
mais que j'ai aussi une bonne défense, donc c'est quelqu'un, voilà, si il fait attention à ça sur mes, voilà, sur mes stats, il va avoir cette tendance à faire quelque chose d'assez équilibré, que ce soit en attaque comme en défense. Donc voilà. Bon, après, quelqu'un, il va aller regarder mon historique, il va voir que c'est globalement toujours les mêmes teams. Il va pas se fouler à dire, oh tiens, je vais mettre une défense équilibrée. Non, il va aller dans l'historique, il va mettre une défense en fonction de ce que je mets, et il va me rouler dessus, hein. C'est un peu voilà, le problème, on va dire. Hop, bon, pour la fin de ce match, on va passer une review des teams en défense, au cas où quelqu'un arrive sur cette chaîne en cours de route, ce qui est très probable. Euh, donc, j'ai Grievous B2 et le Magnagard. Magnagard, très clairement, pour mettre l'invisibilité. Le B2 pour avoir tous les tours bonus du monde. Et on a un Grievous pour les dégâts. Il sort de la nuit avec l'acolyte. L'acolyte est 80% du temps invisible. Et le zombie ne peut pas être tué tant que il reste une sorte de la nuit sur le terrain, dont l'acolyte par exemple. Ce qui fait que si mon adversaire n'a pas d'attaque en zone pour atteindre l'acolyte, il ne le touchera jamais. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite on a là Poggle, Django et B1. En gros le Django sous Poggle Lead va être boosté à mort sous stéroïde. Donc en gros il peut lâcher des roquettes assez stratosphériques. Et encore le mien n'est pas relique hein, de Django Fett. Donc c'est pour dire. Ensuite, on retrouve une phase malide avec quelques persos du premier ordre. Ouais, bon, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais bon, autant en faire quelque chose. Ensuite, on a la Panmé avec le JK R8 et le Anakin R7. Anakin R7, dont j'ai peaufiné pas trop mal les modules. Donc, ça y est, je lui ai enfin mis un rond de santé ici, par exemple. Là, on retrouve la fameuse croix de pouvoir. Voilà, donc pas mal de petits classiques. Donc, ça me fait un Anakin à 85K de santé. C'est pas dégueulasse, loin de là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve l'anneau de gunnery qui peut surprendre, surtout que j'ai mis après taunt, à savoir le soldat acide, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve la Hux. Comme je vous disais, j'ai remplacé Stormtrooper, j'ai remplacé le Kylo Ren par le Stormtrooper, donc ça me fait un tank à la place d'un mage dealing. Et on trouve le soldat acide, comme d'habitude. Donc les vaisseaux, je vous ai montré, ça change pas, hein. On est là. Ensuite, la deuxième team de Sœurs de la Nuit. On retrouve une armurière lead avec Enfys Nest et Canderous. En gros, l'armurière va donner 200% de prot à tous les Mandaloriens, donc elle-même et Canderous. Et elle va. Enfys Nest, c'est un personnage très solide par lui-même, donc voilà. Bon, j'en suis pas très fier, mais j'ai mis Carslid en défense. Alors, vraiment, ça, je me suis. Au moment où j'ai cliqué sur valider pour poser ma défense, j'ai eu l'impression d'être le plus gros abruti de la Terre. Parce que, vous l'avez vu, vous n'êtes pas aveugle j'imagine, mais j'ai affronté un SLKR il y a genre quelque chose comme 30 minutes. Ce que ça implique, c'est que s'il a SLKR, c'est-à-dire qu'il a les prérequis de SLKR. Et dans les prérequis de SLKR, on retrouve quoi? Un Kylo Ren avec masque, avec Relic 7, avec quand même 90% du temps le Zeta. Ce qui veut dire que mon adversaire, il l'a pas posé en défense, ça veut dire qu'il l'a en attaque. Je pense que s'il voit une Canderou, une Cars lead, je pense qu'il va s'en donner à cœur joie et il va me pourrir cette team. Donc en gros, je lui ai donné 56 bannières gratuits, comme ça, là, vraiment cadeau. Donc ça, j'en suis pas fier, vraiment, quand j'ai cliqué sur valider, j'ai vraiment eu l'impression d'être un abruti. Mais bon, on va dire que pour la forme, voilà, je suis gentil, je lui laisse des bannières. On va dire que c'était pas fait exprès. Bon, bref. Euh, bon, tant pis, hein, c'est ça, hein, quand on essaye de poser ses défenses à la va-vite. Donc voilà. Et enfin, on retrouve la Team Ray, voilà, que j'ai en défense tout le temps, parce que en attaque, ça serait pas ouf de l'utiliser. Surtout qu'en attaque, vous l'avez vu, je pense, c'est que j'ai beaucoup mieux de toute façon. Après, c'est vrai que Ray, on- on a tendance à la sous-estimer, surtout quand on voit les guerres atroces que j'ai dessus. Mais il faut savoir que j'ai quand même quelques bons modules sur ce personnage. J'ai quand même pas mal de Zeta, c'est quand même une team assez relou de base, donc en vrai ça peut le faire. Surtout si mon adversaire commence à manquer de team, donc voilà. J'ai un voix qui commence un peu à trembler, donc ça veut dire qu'il faut que je mette fin à cette vidéo. Bon, de toute façon, j'avais plus grand chose à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.